Vous qui cherchez le bonheur dans des amis parfaits, vous n'aurez jamais des amis parfaits. Vous qui cherchez le bonheur dans une femme parfaite, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans un mari parfait, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans des enfants parfaits, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans des parents parfaits, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans un pasteur parfait, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans une église parfaite, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous n'aurez jamais le bonheur parce que ça n'existe pas. Vous cherchez ce qui n'existe pas. Un jour, une femme vient me voir. Il fallait qu'elle épouse un homme. Et puis elle va voir sa maman. Écoutez ce que sa maman dit. Tu sais, quand tu cherches un homme, si sur tes 10 critères, il a même 6, 7, prends seulement. Il a dit vraiment, prends seulement. C'est-à-dire les 3 là, vraiment, peut-être c'est à compléter et peut-être ce ne sera jamais complété. Oui, c'est pourquoi certains vous êtes célibataires jusqu'à aujourd'hui, non? Vous cherchez 10 sur 10. Ça n'existe pas. Tu vas jusqu'à 60 ans, tu chercheras 10 sur 10. 10 sur 10 n'existe pas. Alléluia, les célibataires endurcis. Alléluia, les célibataires endurcis. Vous qui cherchez un mari 10 sur 10, une femme 10 sur 10, ça n'existe pas. Parce que vous-même, vous n'êtes pas 10 sur 10. Comment toi qui n'es pas 10 sur 10, tu cherches un 10 sur 10? Même si tu épouses un 10 sur 10, étant donné que tu es 7 sur 10, ça fait que ce ne sera pas 20 sur 20. Ah, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Même si tu épouses un 10 sur 10, toi, est-ce que tu es 10 sur 10? Tu es 6 sur 10. Il y en a même de 2 sur 10 ici et de 1 sur 10, mais qui cherchent 10 sur 10. Même si tu as 10 sur 10, ça fait 11 sur 20 qui se marient l'année prochaine. Oui, si tu comprends cette prédication, tu te maries. Parce que je connais des bonnes sœurs dans cette église que vous n'épousez pas. Mais oui, oh. Tu veux que je te branche? Oui, oh, cette église, il y a des bonnes sœurs. Mais aucune d'elles n'est 10 sur 10. Aucune d'elles. Augmente leur père spirituel, j'ai dit déjà. Aucune d'elles n'est 10 sur 10. Et aucun frère dans cette église est 10 sur 10. Alors vous, les 9 sur 10 et les 7 sur 10, mais épousez les 7 et les 6 et que Dieu vous aide dans le vide là, le contentement. Dans le vide là, le contentement. Dans le vide là, le contentement. Pourquoi les gens divorcent? Parce qu'il n'y a pas de contentement. Pourquoi les gens divorcent? C'est un manque de contentement. Je répète, hein, les gens divorcent par manque de contentement. Quand tu quittes un 8 sur 10 et tu vas chercher un 10 sur 10, tu vas tomber sur un 7 sur 10. Mais ce 7 sur 10 aura des choses que ton 8 sur 10 n'a pas. Parce que Dieu ne donne pas des anges aux hommes, parce qu'il n'y a pas de mariage entre anges et hommes. Il n'y a que des mariages entre hommes et hommes. Nos parents ont duré dans le mariage parce que c'est ce qu'on disait déjà à nos mamans dès le départ. Tu vois le mari qui est là, il n'est pas parfait. Se marier comme ça, déjà on l'a préparé. Mais vous envoyez vos enfants au mariage en présentant un mari parfait. Quand maintenant elle vit la vraie vie là-bas, la vraie vie là-bas. Ah non, c'est ça la vraie vie. La vie, ce n'est pas le film. La vie, ce n'est pas le film. Même les acteurs de films là ont divorcé 8 fois, 10 fois, 15 fois. Il suffit d'un problème, 1 année, les gens divorcent. Il suffit d'un problème, 2 ans, les gens divorcent. 3 ans, divorcent. Pourquoi? Parce que vous recherchez le bonheur dans la perfection.